Pour la dernière vidéo, nous sommes arrivés à remplir, voilà, la grille de Sudoku. Dans cette vidéo, on va essayer d'effacer dans chaque ligne quelques valeurs. Si ça, ça c'est dans le niveau facile. Le niveau facile, on va essayer d'effacer quelques valeurs. Par exemple, 3, 4, 5 valeurs, un nombre aléatoire de valeurs et un nombre aléatoire de cellules. Bien sûr, après avoir rempli la grille de Sudoku suivante. Voilà. On va ajouter la méthode effacer. Public static void effacer. On va effacer à partir de la grille ou bien la matrice du texte. Par exemple, K. Alors ici, on va parcourir la grille for i, for int i égale à 0, i inférieur à 9, et plus. Pour chaque ligne, ça c'est le parcours des lignes, maintenant le parcours des colonnes. For un J inférieur à 9, J plus. On va générer une valeur aléatoire. Alors int v égale int la valeur, par exemple, au minimum je vais effacer 3, puis on va ajouter 3 par la suite, une valeur entre 0 et 3. 3 fois random plus 3, c'est-à-dire une valeur au minimum. On va effacer 3 cellules de chaque ligne. Alors si if k, alors si pour les compteurs on va utiliser un seul compteur. If ça c'est pour la première ligne, la valeur, on va choisir une valeur, ça c'est le nombre de lignes. Alors si v représente le nombre des cases, le nombre de cases, à effacer dans la ligne, à effacer dans la ligne I. Le nombre de cases, combien de cases on va effacer dans chaque ligne. Si je vais remplacer tout simplement la boucle pour par la boucle tankée. Alors si while c'est le compteur, on va l'initialiser par la suite. While c'est inférieur à v, while c'est inférieur à v, on doit initialiser tout d'abord c. C dans si int c, on doit initialiser c dans la boucle pour. On va initialiser c à 0. While c inférieur à v, alors si la cellule n'est pas vide, on va la vider et la verrouiller. If k est j, if k i, on va choisir une colonne aléatoire. Une colonne aléatoire. Alors colonne col int col égale, on va choisir une colonne aléatoire int, bien sûr le numéro de colonne entre 0 et 8. 0 et 8, c'est-à-dire je dois écrire ici 9,
fois random. Voilà. Ça c'est une valeur, ça c'est le numéro de la colonne à effacer. If k i call, puisque c'est des valeurs textuelles, point getText point equals c'est égal à vide. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est égal, si n'est pas égal à vide, si n'est pas égal à vide, alors on va la vider. Alors ki colle si point setText, CTRL copie, CTRL V, point setText vide. Bien sûr, ici on va ajouter les parenthèses. Point setText vide. S'il n'existe pas, on va mettre vide et on va incrémenter. On va incrémenter C. C++. On va incrémenter C. On va mettre vide et on va là. .editPol égale false. On doit appeler la fonction, la méthode effacer. Alors ici, effacer n. On va exécuter maintenant. Voilà, quelques colonnes sont, quelques cellules sont bien effacées. Si le problème, copier, modifier les valeurs données par défaut. Alors pour cela, je dois verrouiller la grille. Je dois verrouiller la grille, c'est-à-dire ici, on va appeler la méthode verrouiller. M. Alors pour verrouiller, je dois verrouiller, voilà. Si, public, static, void verrouiller. Text field. Text field K. Et voilà. Je dois parcourir, alors je vais utiliser les compteurs int i et le compteur j. For i égale à 0, i inférieur à 9, je dois parcourir toute la matrice i++. La même chose, je vais utiliser les compteurs, je vais parcourir inférieur à 9, je vais parcourir la matrice en colonne, CTRL V, for j maintenant, égal à 0, j inférieur à 9, j++, alors si la valeur n'est pas égale à vide, je vais la verrouiller. Alors if k.getText equals à vide n'est pas equals à vide, n'est pas equals à vide. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les verrouiller, c'est-à-dire kj.setEditPol false. SetEditPol false. On va exécuter. Est-ce qu'on peut modifier ici le 8? On ne peut pas. Ici, on peut modifier, voilà. C'est correct maintenant. Voilà pour cette vidéo. On a effacé les cases, quelques cases aléatoirement, et on a verrouillé les cases données qui ne sont pas effacées.